Un atelier sur la validation du guide de vérification des données quantité s'est tenu à la salle de réunion du STAS, le secrétariat technique de l'achat stratégique en santé, un service du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rattaché au cabinet. Le coordonnateur du STAS, Dr Dougrou, donne ici l'orientation des travaux. L'esprit dans lequel on doit aborder ce document, il doit être à la fois scientifique, mais aussi il doit être réaliste. Je dis, bon, si on veut être réaliste, quand quelqu'un a écrit 2 ans, et puis il allait cocher que le gars a 15 et 20 ans, vraiment je dois regarder le poids de cette personne, mais sa taille. C'est un enfant de 2 ans à rarement 1,80 m. Donc je pense que c'est dans cet esprit qu'on devrait aller. L'objectif de cet atelier est de produire un document consensuel qui servira de guide de vérification et de validation des données pour les agents vérificateurs et pour toutes les parties prenantes. Cet outil permettra également de réduire les écarts lors des activités de contre-vérification. Le chef de mission de l'AVI, l'agent de vérification externe indépendante, Dr Niamien Ernest, pour l'occasion président des séances de l'atelier, situe l'importance de cet outil et de cette validation. Nous sommes actuellement ici en train de finaliser et de valider le guide de vérification, qui est un nouvel outil qui permettra à tous les acteurs de parler de la même chose de manière standardisée. C'est un guide qui permettra aux agents vérificateurs d'avoir les critères sur lesquels ils doivent se fonder pour vérifier et ensuite valider. Ce guide permettra de réduire les écarts entre la vérification et la contre-vérification. Quelques participants nous ont livré leurs impressions. Cet atelier, bienvenue, parce que au vu des discussions, nous pensons que c'était nécessaire. Et cet atelier-là nous permet de remettre tout en cause. Ce guide-là nous permettra de nous mettre d'accord afin qu'il n'y ait point d'écart lorsque l'AVI va contre-vérifier. Mes attentes étaient d'abord de maîtriser les indicateurs, maîtriser surtout la source de vérification. Parce que d'habitude, on avait le guide de validation, mais les sources de vérification posaient problème. Lors de cet atelier aussi, nous tombons vraiment d'accord sur tout ce qu'il faut considérer comme critères. Ça permet aux AVM de bien s'accorder avec les indicateurs dans leur travail. Donc cet atelier-là vraiment va nous permettre de bien maîtriser les indicateurs, les sources de vérification et de validation, ainsi que leurs critères, et aussi de réduire les écarts, d'abord entre les données déclarées et vérifiées, et aussi entre les données des ACV et de l'AVI. L'atelier est prévu en 3 jours, du 14 au 16 février 2024.